Bonjour, c'est Bernard, donc toujours en Crète. Ici, aujourd'hui, on va visiter Phaistos, qui est un autre palais de la civilisation minoéenne, contrairement à Knossos, qui lui est beaucoup plus authentique, si je puis dire. C'est-à-dire rien d'artificiel, tout a été conservé dans l'état naturel. Ah, vous allez voir la différence, ici rien n'a été reconstruit, on retrouve les vestiges tels qu'ils étaient. Donc tout ça en relation avec notre discussion de l'autre jour, qui était de savoir si l'hypnose était qu'un phénomène naturel ou un phénomène artificiel, et qu'est-ce qu'il y avait comme différence entre un phénomène naturel et un phénomène artificiel. Qu'est-ce qui caractérisait la différence entre les deux? Alors en fait, ça nous ramène très vite à cette histoire de savoir que si l'hypnose est déclenchée par la volonté, alors à ce moment-là, il s'agit de s'intéresser à savoir qu'est-ce qui manifeste la volonté, si c'est le conscient ou l'inconscient. D'une manière générale, on va pouvoir dire que c'est le conscient. Mais alors, qu'est-ce que la conscience au sein de l'inconscient ? Qu'est-ce que serait la conscience au milieu de tout cet océan d'inconscient? Eh bien, la conscience, on pourrait dire que c'est comme un phare qui éclaire dans l'obscurité et qui met en évidence certains vestiges, certaines structures, certaines formes, en fait, puisqu'on est ici dans le monde des formes. Et donc, ces formes qui sont mises en évidence, eh bien, elles dépendent des filtres qui sont appliqués sur l'organe de la vision, ou même des filtres qui sont appliqués sur la lumière qui éclaire l'obscurité. Et ces filtres-là, eh ben, ce sont des filtres historiques, on pourrait dire. Ce sont des filtres qui sont liés au contexte. Les uns diraient le karma. Mais le contexte, vous savez, c'est jamais qu'une longue suite d'événements qui ont créé une situation. Et cette longue suite d'événements qui a créé une situation a créé comme des filtres qui permet de filtrer la lumière du conscient sur l'inconscient. Et de la même manière, les filtres de la perception du conscient, lorsqu'il éclaire l'inconscient, eh bien, sont eux aussi conditionnés par les filtres du contexte, c'est-à-dire de l'histoire de la personne qui perçoit. Tout ceci a énormément d'implications. La première implication, c'est qu'il n'y a pas une différence nette entre le conscient et l'inconscient. Il n'y a pas de frontière, il n'y a pas la muraille de Chine entre les deux. Il n'y a pas un endroit jusqu'où s'arrête le conscient et où commence l'inconscient. En fait, l'inconscient est multiple, puisque dans l'inconscient, il y a des formes très différentes les unes des autres. Un peu comme ici, vous voyez, on pourrait dire que tout ça, c'est un grand inconscient. On ne sait pas trop à quoi servaient les pièces. Les chercheurs ont trouvé parfois, mais pas toujours. On ne sait pas trop comment ça a été construit ni par qui, mais on le sait un peu parfois, mais pas tout le temps. Ici, c'est comme si on envoyait des coups de lampe à travers un inconscient pour récupérer de l'information, pour récupérer ce qu'il y a, mais on ne sait pas toujours à quoi ça correspond, ni pourquoi c'est là, ni quelle était la fonction. C'est un peu pareil dans l'exploration de l'inconscient. On n'est pas toujours au courant de ce qu'il y est important de voir, ni de comprendre. Alors il faut parfois faire des métaphores, et je vais vous en présenter une. Le théâtre était quelque chose d'important parce que, eh ben, écoutez, il y a un théâtre à Knossos, il y a un théâtre à Phaistos, et donc on va voir comment ce théâtre peut servir et comment ce théâtre qui sort de cet inconscient, de cet inconnu, peut être utilisé à bon escient. Ne reculons devant rien, descendons les marches du grand escalier pour arriver au théâtre. Je fais très attention à pas me casser la figure. Il se trouve que si on humanise les formes qui apparaissent dans l'inconscient, qui apparaissent
dans ces vestiges. Et chez les Grecs, c'était souvent le cas. L'inconscient était mis en scène sous la forme du théâtre. C'est-à-dire l'inconscient collectif des peuples et des civilisations était régulièrement mis en scène afin de catharsis par des acteurs qui rejouaient le rôle des personnages de la cité. Et de la même manière, nous avons la possibilité de faire la même chose avec l'inconscient, de capturer les formes qui s'y trouvent et de les mettre en scène à travers des personnages. Et ces personnages qui vont à la fois être pour certains coopératifs, sympathiques, d'autres antipathiques et conflictuels, nous allons pouvoir communiquer avec eux, nous allons pouvoir entamer une communication et les faire communiquer entre eux jusqu'à ce qu'ils puissent échanger leurs qualités et leurs valeurs et afin d'obtenir un résultat différent de ce qui était auparavant. Et donc, c'est cette mise en scène des personnages du théâtre intérieur dont je parle dans mon livre. Et dont non seulement j'en parle, mais je vous montre comment les utiliser et comment faire en sorte pour qu'en les utilisant, on parvienne à obtenir quelque chose de différent et à obtenir une conscience plus élargie, une conscience plus sereine, une conscience plus à même d'aborder tous les phénomènes liés au contexte dans lequel la personne se déplace. Voilà, donc vous allez avoir le lien quelque part, soit en dessous, soit en haut à gauche. Et n'hésitez pas, vous aurez d'autres infos sur le bouquin, des extraits, tout un tas de bonus. À bientôt.